Bonjour à toi, moi c'est Arnaud Nouch, entrepreneur. Bienvenue dans ma chaîne ID Business. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, des business qui peuvent se faire en Afrique comme en Europe. Ici c'est la chaîne des leaders, on les parle sous différents angles. Ici aujourd'hui je vais vous parler d'un business qui est très rentable. C'est une niche en fait. C'est un business qui n'est même pas encore implémenté vraiment en Afrique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la fabrication des engrais. C'est vrai qu'on a parlé de Dangote qui fait une usine de fabrication des engrais au Nigeria, mais ça c'est à une échelle très grande. Mais ici, je te parle d'un business que toi et moi, on peut faire facilement comme business. On fabrique nos engrais et on peut les vendre à coût très faible parce qu'on a des matières premières pour faire ces engrais gratuits. Suis-moi dans la vidéo parce que là, je vais t'expliquer concrètement comment faire avec les matières premières, avec tout ce qu'on a dans le monde ou bien en Afrique pour fabriquer ce business. À tout à l'heure. Salut la communauté, ici je vais vous parler d'un autre business qui peut être très rentable parce que c'est encore nouveau même en Europe, mais apparemment en Asie déjà c'est un business qui se fait depuis 20 ans, mais c'est nouveau en Europe et d'ailleurs c'est inexistant en Afrique. De quoi s'agit-il comme business, vous allez vous demander? Alors vous savez bien qu'on a des problèmes de post-récolte en Afrique ou bien même aussi en Europe. On a des déchets alimentaires qui sont partout, en route, dans n'importe quel coin de la rue. Ici, il y a un Coréen qui a une solution, donc ils utilisent ça depuis en Corée, de créer ce qu'on appelle un biodigesteur. Cette machine-ci, et je suis avec le représentant de la machine, le biodigesteur en Europe, il va nous dire un peu qu'est-ce qu'un biodigesteur, quelles sont les applications, comment ça s'utilise, dans quel domaine on pourra utiliser ça et dans quel domaine on peut rentabiliser cette machine. Je vais demander, vous pouvez vous présenter? Oui, pas de problème. Mon nom c'est Geert Prost. Je suis le représentatif de XBio. XBio c'est une société de Corée, Corée Sud. Et nous sommes le vendeur exclusif de leurs machines dans l'Europe. Et maintenant, nous présentons notre machine ici dans la ferme de Ghent. Comme tu dis, c'est une très bonne solution dans le cadre de waste bio. Puis des déchets Oui, le alimentaires déchet, bio. oui, absolument. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un système de digesté. C'est un système qui est la même chose comme vous mangez quelque chose. Nous avons le petit enzyme. Les enzymes, Oui. Et sont ces biochips. Biochips sont un produit exclusif avec beaucoup de... Ça. Oui, ça c'est ça. Avec beaucoup de bois et, oui, et enzymes, avec un petit peu de paraffine. Parce que, pour coller les enzymes. oui. Et dans les chips, vous avez le très petit... Les petits trous, là, Oui. Ça c'est pour les enzymes et pour le micro-organisme. Le microbio-organisme. Ils sont ici dans notre biochips. Dans la biochips. Ok, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la l'eau chaude. L'eau chaude, chaude, donc, oui. pour que ça puisse fonctionner, il faut les Oui. biochips qui Oui. sont ces petits enzymes Oui. et il faut de l'eau chaude. L'eau chaude et encore aussi les enzymes liquides. Liquide. Les enzymes liquides, c'est justement le Red Bull pour les enzymes ici. Ok. Et la machine roulée, vous prendrez votre déchet, la machine roulée et les enzymes avec l'eau et avec l'oxygène parce que avec le roulé, vous présentez aussi l'oxygène, vous avez un système de digestion. De digestion. Oui, digestion, excusez-moi. Pas de Et souci. le reste, c'est de l'eau. Ça sort de l'eau. Justement l'eau parce que
dans la machine, nous avons aussi un filtre. Un filtre qui est stop-bloc le grand pièce. Tout ce qui est un peu solide, quoi. Oui. Pas de grandes pièces sont dans la machine ici. Oui. Vous avez le lot. Le lot, c'est l'eau bio. Pas l'eau avec la chimie. Oui. Le lot, c'est parfait, par exemple, pour encore arroser les plantes, pour la plante ou pour les autres. Pour l'agriculture bio, quoi. Oui, pour récupération. Et dans l'Afrique, vous avez beaucoup de problèmes avec le lot. Oui. Mais le lot ici, c'est absolument magnifique pour votre plante, pour le champ, pour tout. Ça, c'est pas un problème. Encore, nous avons beaucoup de modèles de machines. Nous avons des modèles pour maximum 10 kilos par jour. 10 kilos par jour. Oui, okay. Mais aussi pour 1000 kilos, 2000 kilos, 3000 kilos. J'ai vu jusqu'à 5000 kilos, j'ai vu dans votre site, jusqu'à 5000 kilos, je vois, je pense. Oui, aussi. Mais normalement, vous avez un hôtel grand, par exemple, avec 200 chambres. Il est, par exemple, 100 kilos par jour. Des déchets alimentaires. Oui. Et le modèle ici, c'est un modèle pour 60 kilos 70 kilos par exemple. Et aussi le grand modèle par ici, vous avez aussi un système, faut voir aussi combien de kilos c'est dans la machine. Ça c'est aussi très important parce que c'est important pour combien de kilos vous avez tout le jour. Et ça c'est important parce que le bio-waste, vous réduisez les amounts de bio-waste par vous vu quelques kilos nous avons dans la machine et tous les kilos c'est un kilo, c'est pas le manger parce que ça c'est aussi important. La machine c'est très simple, c'est pas très difficile pour la machine. Pour utiliser Oui, absolument. L'utilisation est très facile. Oui, c'est très facile. Pour utiliser la machine, donc, il suffit d'avoir les enzymes digestives qui sont ici dans ces petites des chips, comme on appelle, avec des micro-organismes qui vont s'insérer là avec les enzymes. Avec la jonction de l'eau chaude dans cette partie de la machine, ça va bioactiver les enzymes. Et puis, il vous suffira juste de prendre vos déchets alimentaires, mettre à l'intérieur, vos déchets alimentaires, mettre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie solide qui va rester à l'intérieur parce qu'il y a un filtre au fond. Après, je vais vous faire voir la vidéo à l'intérieur de ce biodigesteur. Et de l'autre côté, on a de l'eau qui va sortir. C'est de l'eau qui peut être utilisée comme un engrais foliaire. Donc voilà, par exemple, un business dans le sens où une personne peut acheter cette machine, il décide d'aller prendre juste les déchets alimentaires dans les marchés. Et quand il prend les déchets alimentaires dans les marchés, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans cette machine. Cette machine va convertir ces déchets en eau et en parties solides. Et ces deux parties peuvent être utilisées pour fertiliser les champs, par exemple, et en même temps réduire aussi l'impact des déchets dans nos communes. Mais je vais demander maintenant, cette machine, on a on a les biochips, on a de l'eau chaude qui entre, on a un système pour peser, pour savoir combien de déchets on a mis à l'intérieur. Elle peut fonctionner pendant quoi? C'est non-stop, continue, de manière continue? Oui, non-stop. Oui. Aussi pour donner la reste dans la machine, c'est possible dans tous les jours, dans toutes les heures, dans tout. C'est pas la machine produisait 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Complètement. Non, pas de problème. Et les micros, et ces billes ici, est-ce qu'on vous les vendez ou bien on doit acheter à part? Oui, remplacer le chips dans 3 ans.
Après, oui, ok. On oui. remplace ça après 3 ans sur une utilisation continue, 24 heures sur 24. Oui. Et si on est absent, par exemple, comment on fait? Pour 3 semaines, pas de problème. Oui. Après 3 semaines, nous... Il faut changer tous les chips. Oui, changer, non, pas de changer toutes les chips, mais de changer les enzymes liquides. Les enzymes liquides, Oui. ok. Oui. Donc il faut aussi les enzymes liquides pour augmenter aussi l'activité. Oui. Et ça, c'est tout. Et Oui. l'enzyme liquide, on met chaque combien de temps l'enzyme liquide? Toutes les 3 ou 4 mois. Il dépend avec le modèle. Oui. Par exemple, le modèle ici, vous avez 1 litre et demi par jour. Par année, excusez-moi, par année. 1,5 litre par année, ok. Oui. Ça c'est pas bon, ça c'est pas très bon, mais c'est important pour toutes les 3 ou 4 mois, vous refouler avec un petit peu de l'eau et avec les enzymes, vous mixez et vous prendre sur la machine. Ça c'est tout. Donc, voilà une machine assez simple qui va peut-être révolutionner nos déchets, la gestion de nos déchets en Afrique ou bien ailleurs dans le monde où on a besoin de réduire l'impact des déchets dans les sociétés. Je voulais demander combien coûte la machine alors maintenant, parce que c'est important de dire que bon voilà, le biodigesteur est là. Le budget pour une machine, ça dépend. Je parlais en euros. En euros, c'est avec le petit one, le petit sont pour 6 000 euros. Le grand par ici, c'est 30 000 euros. 30 000 euros oui, pour une machine. Pour une machine. Mais cette machine, ça fait combien de kilos? Ça, c'est une machine pour 70 kilos par jour. Donc, pour 70 kilos par jour, on a cette machine qui va coûter 30 000 euros. 30 000 euros. 30 000 euros. Est-ce qu'il y a les pièces de rechange? Est-ce qu'il y a des difficultés pour les pièces de rechange ou bien les pièces de rechange? Les pièces de rechange par les chips, par exemple. À part les chips, il n'y a pas d'autre problème non, au niveau non. Maintenant, non. C'est très facile. C'est très simple parce que tous les jours, normalement, vous nettoyez la machine justement avec de l'eau. Et ça, c'est tout. Encore, vous vu qu'est-ce que c'est dans la machine, parce que par exemple, vous avez quelques serviettes, vous avez quelques plastiques. Ça, c'est pas pour la machine. Il faut prendre le serviette et le plastique. Dans la machine. Et ça, c'est tout. Okay. Pas d'autre chose pour entretenir. Non, absolument. Donc c'est une machine dont on n'a pas besoin d'un gros entretien. Vous avez dit c'est 30 000 euros. 30 000 euros, c'est avec les enzymes et tous les biochips à l'intérieur. C'est tout. Et les enzymes, les chips, toutes les 3 années, ça c'est par kilo. Donc par exemple, par une machine comme ça, vous avez 20 kilos et le prix sont 7 euros par kilo, par exemple. 7 euros par kilo? Oui. Okay. Pour l'enzyme liquide, 1 litre de l'enzyme liquide, c'est 210 000 euros. 210 euros. 200, oui. 210 euros. Oui, 210. Pas 210 euros. 210, parce que 210 000, ça serait un peu... Par litre. 210 euros par litre. Okay. Oui. Et il faut 1,5 litre, c'est ça? Ça, c'est pour 1,5 litre. Oui, pour 1,5 litre. Par année. Par année. Donc 1,5 litre par année. Donc, voilà une machine qui peut vraiment être très rentable parce qu'on a trop de déchets et donc ça veut dire qu'on a une matière première déjà gratuite. Parce que quand on a les déchets qui sont partout en route, c'est la matière première qui peut être utilisée pour créer des engrais. Donc, je vais bien récapituler. Est-ce que la partie solide qui reste là, il n'y a pas de partie solide? Non, pas du tout. C'est de l'eau. Non, c'est justement de l'eau. Donc la partie solide qui reste, c'est seulement les plastiques ou bien les serviettes? Oui. Donc, pour cette machine, ça ne peut pas recycler les plastiques et ça ne recycle pas les papiers, les serviettes hygiéniques ou bien les serviettes, comme on appelle les Kleenex, les papiers mouchoirs, on va dire. Donc ça, c'est interdit pour la machine. Mais si par hasard vous le mettez, la machine sait comment retenir ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc en fait, cette machine peut nous aider à fabriquer les engrais foliaires bio. Ouais. Parce que cette eau qui sort peut être utilisée pour l'agriculture biologique. Ouais. Peut être utilisée pour l'agriculture biologique. Ouais. Ça, c'est du biodigesteur
Vraiment, je vais faire un tour pour qu'on puisse voir un peu la machine. Oui. Voilà la machine. Hein. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de la machine. Donc tous les déchets, plantains, bananes, pommes, fruits gâtés, nourriture gâtée, vous mettez à l'intérieur. De toute façon, toute la liste des ingrédients qui peuvent être mis à l'intérieur, c'est là. Donc on avait pu voir niet. Niet, ça veut dire non. Donc ce qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur. Et well, ça veut dire bien, Ouais. ou bien bon. Tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Ouais. Mais en grosso modo, tous les déchets alimentaires, d'ordre alimentaire, qu'on mange, peuvent être mis à l'intérieur. Donc en fait, c'est un estomac. On va dire que c'est un estomac. Ce biodigester, c'est un estomac en machine, quoi. Ouais. Donc c'est par ici le système d'évacuation de l'eau, donc de votre engrais foliaire. Et vous pouvez mettre dans une bouteille et puis vendre. Voilà la machine. Et aussi, c'est la petite machine. C'est celle qui a 6 000 € là. Ça, c'est une machine pour 25 kilos par jour. 25 kg par jour. Le traitement des déchets, 25 kg Ouais. par jour. Mais 25 kg par jour, ça donne combien de litres d'eau? Je ne sais pas par litre, mais c'est kilos par jour, 25. Ça, c'est pour un restaurant normal. Avec, par exemple, vous avez un restaurant avec 30 plats par jour. Ok. Donc voici cette machine, 25 kg par jour de traitement des déchets. Donc on va avoir environ dans les 15 litres d'eau. Et le prix de machine comme ça, c'est 9 000 euros. 9 000 €. Oui. Donc avec 9 000 €, vous avez un biodigesteur dont vous allez changer seulement l'enzyme liquide après 1 an. Et Ouais. puis le reste, c'est après 3 ans. Oui, et ça, c'est un petit 1 litre par année. 1 litre par année. Oui, oui, Donc oui. voilà un petit business où quelqu'un peut mettre, c'est pas encombrant. On peut commencer avec tout petit. Oui. Et aussi, c'est très important, le système électrique, hein, c'est un système normal. Ok, Vous n'avez 220 pas volts. 220 volts. oui. Donc avec 220 volts, c'est normal, la consommation électrique n'est Ouais. pas très haute. Non, non, absolument non. Donc il y a aussi une gestion électrique où la consommation, vu qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 non-stop, Ouais. donc vous mettez seulement les déchets et ça vous pompe seulement de l'eau. 24 heures sur 24 non-stop, donc ça vous permet d'avoir un produit et d'avoir aussi de l'électricité qui n'est pas très consommée parce que vu qu'il consomme, il fonctionne 24 heures sur 24, la machine a été aussi conçue pour ne pas consommer beaucoup d'électricité, beaucoup de courant, quoi, beaucoup d'énergie. Non, pas du tout, pas Pas du du tout. C'est très, 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 très petit. Et je vais vous montrer, il y a un film là qui passe, je vais vous faire voir un peu qu'est-ce que c'est. Hop là. Hop. Voilà un plus grand modèle. Celui-là, il fait 2 kilos, il fait 2 tonnes, 2000 kilos. Ça, c'est 2000 kilos par jour, oui. 2000 kilos par jour, Ouais. cette machine. Vous avez vu? On met un peu d'eau chaude. Ouais. Il a versé de l'eau chaude à l'intérieur. Ça, sont machines pour la production de les légumes, par exemple, ou quelque chose Pour- comme ça. Voilà, Oui. pour ceux qui Ce sont les travaillent. gammes. Ce sont les gammes de machines. Hein. Ouais. Donc, par exemple, pour ceux qui travaillent, qui ont peut-être des serres, des systèmes de serres, qui Ouais. font des irrigations goutte à goutte, peuvent avoir cette eau-ci qu'ils mettent dans leur système d'irrigation goutte à goutte pour pouvoir irriguer leur serre, leur culture sous serre. Voilà l'eau, le robinet où l'eau sort. Et voilà les enzymes, comment on jette tout à l'intérieur. Tous les déchets alimentaires. Voilà. Et votre société, elle existe depuis combien de temps en Belgique? Ici en Ou Belgique, avant? 1 an maintenant. Un an. Oui. Donc c'est une nouvelle société qui a décidé de miser sur ce produit parce qu'effectivement, ça va vraiment nous réduire les coûts de main d'œuvre dans les restaurants pour jeter les produits. Vous voyez tout ça. Oups. Elle fait le mélange. Ça fait le mélange.
Pour les marques, le couleur ça change. Hein. Ça c'est en 4 heures maintenant. Vous voyez, en 3 heures, non. Ouais. Ah, ça c'est 6 heures, 7 heures. 8 heures. Ouais. Vous voyez ça? Ouais. Ça c'est la digestion, hein. Tout ça devient, ça devient de la magie. Hein. Ouais. Et avec 24 heures, tout devient de ça l'eau. disparaît. Oui. Tout est l'eau. Maintenant, c'est 2 jours parce que nous ne pas en plus les autres matériaux dans la machine. Oui. Et ça c'est le résultat. Ça c'est Voilà le résultat. l'eau bio. Donc voilà de l'eau Ouais. qui est prête à être utilisée dans les arrosages, quoi. Ouais. Vraiment merci. Pas de problème. Voilà encore une idée business pour ceux qui disent que qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique. Voilà, vous pouvez vous lancer dans la gestion des déchets et vendre les résultats de ces déchets-là comme engrais. Et qui sait, Dieu sait combien coûtent les engrais actuellement parce qu'avec la guerre en Russie et autres, les engrais coûtent très très cher, l'urée, l'azote. Et ici, on a des engrais qui sont partout dans nos champs ou bien les productions qui ont pourri. Avec cette machine-là, on prend toute cette production-là et on se fait de l'engrais et on vend des engrais un peu plus moins chers et on résout un problème. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager. Et abonnez-vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Alors, vous avez pu bien comprendre dans la vidéo que cette machine va révolutionner la fabrication des engrais, notamment dans nos pays où on a plein de déchets, que ce soit des déchets de ménage, que ce soit des déchets post-récolte. Donc avec cette machine, on va transformer tout en engrais. Et là, il faudra changer le paradigme de la culture, des cultures. Pourquoi? Parce que actuellement, on cultive encore beaucoup dans les champs, comme aussi en Afrique, comme en Europe, je veux dire, pardon. Mais ces engrais foliaires sont plus appliqués dans les cultures maraîchères, dans les cultures généralement qui ont un cycle de durée court. Donc on a 3 mois à 4 mois, 5 mois, max 6 mois pour avoir la production de la plante. Donc, avec ces engrais foliaires qui pourront découler de notre machine, on pourra booster la culture sous serre, on pourra booster l'irrigation goutte à goutte, parce que directement tu prends cette eau qui sort de cette machine, tu mets dans ton système d'irrigation et là tu as des nutriments propres, sans plastique, et en plus ce sont des nutriments bio, parce que c'est pas un engrais chimique. Donc il n'y aura pas la détérioration des sols après et il n'y aura pas la vie, la vie des micro-organismes qu'on retrouve au niveau du sol vont être préservés parce que c'est une eau qui n'est pas chimique, parce qu'elle vient des produits biologiques. Donc, il est question de penser maintenant différemment au niveau de notre agriculture aussi. Pourquoi? Parce que l'agriculture conventionnelle qui serait l'agriculture sous champ est une agriculture qui envoie d'extermination par rapport aux cultures maraîchères. On doit faire comme les Européens, on doit bypasser, ou bien comme les Chinois, on doit bypasser, on doit plus aller encore faire les tomates dans le champ, aller faire les fraises ou bien aller faire les haricots dans le champ, non. On doit faire tout sous serre maintenant et avec cet engrais, on pourra avoir des résultats meilleurs. Et deuxième chose aussi, cet engrais coûte très très cher. Les engrais foliaires coûtent très très cher au Cameroun, ou notamment en Afrique, et même en Europe d'ailleurs. Le litre d'une marque renommée par exemple, qui est Syngenta, c'est en moyenne 15 000 francs. Et le litre des marques turques, chinoises, sont en moyenne à 5 000 francs, à 6 000 francs le litre. Et ça est toujours en voie de progression parce qu'avec la Russie et les guerres qui sont dans le monde, les prix des engrais et le coût des engrais ne fait qu'augmenter. Vous pouvez demander à ceux qui font le maraîcher, le coût de production ne font qu'augmenter, d'où les prix des tomates aussi ne font qu'augmenter. Donc, voici une solution. Tu peux lancer ce business, fabriquer ton engrais biologique, foliaire, qui pourra être appliqué dans l'irrigation goutte à goutte, qui pourra être appliqué aussi dans la pulvérisation dans les champs et qui pourra être appliqué dans l'agriculture sous serre. Je vais vous parler aussi prochainement de la différence entre la culture sous serre et la culture en champ.
Si vous voulez si vous voulez écouter de cette thématique, laissez un oui sous les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement parce que ce business est une niche que personne n'y pense encore. Il n'y a pas quelqu'un qui fabrique les engrais foliaires en Afrique. Allez, abonne-toi et partage.